monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un re-make-up. Je pense que je vous ai pas fait cette vidéo le mois dernier, il me semble. Mais ce mois-ci, voilà, d'abord il y a eu beaucoup de nouveautés. En plus, je vous ai fait des vidéos un peu à thème sur la nouvelle collection d'Huda et ce genre de choses sur Florasis. Et ben voilà, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, vous la connaissez, c'est que je reprends des nouveautés dont je vous ai parlé, je les remets en action. Ça nous permet d'avoir un deuxième look avec une palette. Ça nous permet aussi de revenir un peu sur les produits, puis de mélanger aussi. On n'a pas que du luxe, on n'a pas que du petit prix. Donc voilà l'idée de la vidéo du jour et la palette que nous allons réutiliser. Moi j'ai hésité parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses pour les yeux. Donc on va faire un petit combo. Pour les yeux aujourd'hui on va utiliser à la fois la Icy Nude de Huda Beauty, que spoiler alerte, je la trouve toujours aussi belle, et un petit mono que je vous ai présenté dans ma vidéo mono. Donc voilà, donc je vous rapproche et on attaque ça. Je vais prendre One Self qui est juste ici avec un pinceau A11 Ariel en collaboration avec Morphe, ou plutôt l'inverse, Morphe avec Ariel, et je mets ça en transition. Alors vous l'aurez compris, cette fois-ci on va partir vers quelque chose de plus gris. L'autre fois je vous avais fait un make-up un peu plus rose. Vous voyez, c'est ça qui est bien, on peut un peu changer. Je dis ça et je prends un peu de rose. C'est Lavish. Et Lavish, je le prends avec un Classic Crease de chez Sonia G et j'applique ça en creux de paupière. Parlant pinceau, je me demande, je pense que je vais peut-être vous faire début de l'année prochaine. En fait, maintenant, oui, on pense déjà à l'année prochaine puisque moi, je vous ai déjà dit, je suis méga organisée. Donc, mon planning de décembre est fait. On va avoir plein de vidéos best-of comme chaque année. Et du coup, je suis déjà en train de penser à ce dont on va parler en janvier. Et je me dis qu'une vidéo récap pinceau, ça fait très longtemps. Je crois que ça fait bien 2 ans que j'ai plus fait ça, pardon. Donc, dites-moi si ça vous tente. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'une petite update quand même. Donc, voilà pour cette teinte-ci. Et je vais prendre Poised, qui est juste là avec un Worker Pro, toujours de chez Sonia G, et j'applique ça en coin externe. Et voilà, je pense que je vais essayer de rester sur quelque chose d'assez soft en termes d'intensité. Je vais prendre le mono Gelaz que je vous ai montré dans ma vidéo All Mono. Et ça, c'est un mono avec une texture tout à fait particulière. C'est liquide, c'est en gel. Je ne saurais d'ailleurs pas vous le montrer. Et j'ai acheté ça sur YesStyle. Ça coûte 5 € je pense. Et donc, j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais juste retirer un peu l'excédent sur ma main parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Regardez ce qui me reste. Et du coup, je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Regardez comme c'est beau. Peut-être, attendez, le travailler un tout petit peu au doigt. Par contre, faire ça sans miroir, c'est pas évident. Attendez. Et voilà ce que ça donne. Un petit effet mouillé. C'est la première fois que j'utilise cette teinte-ci. Donc, j'ai 2 teintes, je vous avais montré. J'en ai une un peu plus dorée et celle-ci, aucun doute, qui est vraiment argentée. Et c'est très joli. Et voilà pour ce lumineux, mais vraiment unique. Vous voyez l'effet icy en fait. Ça va bien avec la palette, ça donne vraiment un bel effet icy. Je vais reprendre donc Poised qu'on a pris tout à l'heure, toujours avec le Worker Pro de chez Sonia G. Et je remets ça un petit peu en coin externe. Voilà, je pense que je vais en rester là. Je vais faire un rat de cils comme d'habitude et puis on passe au teint. Muqueuse, j'ai mis un crayon de chez NYX. C'est un gris foncé, c'est Gunmetal Gaze en muqueuse supérieure. Pardon, je perds ma voix. Et en rat de cils supérieur, Zoeva, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'était la teinte Perfect Plum. Donc voilà, j'ai un peu foiré ma wing, vous ne m'en voudrez pas. La base aujourd'hui, ce sera celle de chez Dolce & Gabbana. Je vous ai montré j'ai acheté trois produits chez Dolce & Gabbana, mais ceci fait partie des nouveautés. Donc c'est une base qui a un petit côté floutant et qui a un effet aussi matifiant. Et je dois dire qu'honnêtement, elle est efficace. Alors elle n'est pas, d'un point de vue matité, elle n'est pas aussi efficace que la Charlotte Bio. Je vous en ai beaucoup parlé de la Charlotte Bio, mais je vous assure que d'un point de vue matité, elle est vraiment, on voit vraiment une différence. Celle-ci aussi, je vois vraiment une différence par rapport à d'autres, moins qu'avec la Charlotte Bio. Mais dans l'ensemble, elle est très jolie et alors elle est très, très... vraiment niveau tenue, c'est vraiment une base qui est efficace aussi. Finalement, c'est une des premières choses qu'on demande à une base, c'est de faire tenir le make-up. Et vraiment, elle est top. En plus de ça, le packaging, tout ça est magnifique. Donc, c'est vraiment les 2 produits Gabbana que je vous ai montrés. C'est vraiment 2 produits qui restent des favoris, des produits que j'ai adorés. Et le fond de teint, alors lui, par contre, je ne l'ai plus réutilisé. C'est celui de chez Maybelline, le Superstay 30 heures Lumimatte Foundation que je secoue, que j'ai en teinte 108, 108 de mémoire. Je l'ai mis comme d'habitude sur ma petite palette et puis après, je vais l'appliquer. C'est un fond de teint qui est très joli. Honnêtement, si je ne l'ai plus réutilisé, c'est pas parce qu'il n'est pas beau, c'est juste que j'en ai testé un peu trop ces derniers temps. Et alors, j'ai aussi ressorti beaucoup de mes fonds de teint favoris.
d'avant, de l'année d'avant ou d'autres années. J'avais envie, vous savez, de les faire tourner un petit peu, de les retester, de les réutiliser. Et des fonds de teint que j'adorais, qui faisaient partie de mon best-of, se sont un peu moins bien comportés. Donc vraiment, je suis dans cette phase où je reteste, je vois comment ça évolue, je compare et tout ça. Et donc bref, du coup, lui, je l'ai laissé de côté un peu. Mais il est très joli, quoi. Très fin. C'est vraiment un fond de teint de tous les jours, plus que, par exemple, le Gabbana ou le Florasis dont on a parlé, le Florasis qui est mon favori du moment. Mais voilà, c'est des fonds de teint, ces deux-là, qui sont quand même vachement haute couvrance, qui ont vraiment un fini plus glamour. Celui-ci est beaucoup plus naturel, beaucoup plus de tous les jours, et il est, je trouve, très joli. Honnêtement, regardez comme il fait une jolie peau. Encore une fois, avec un effet naturel, il est très fin, beaucoup plus fin que le Gabbana. Par exemple, le Gabbana, c'est joli comme ça. Ça m'a étonnée de voir à quel point il était épais en texture. On a l'habitude aujourd'hui que les marques nous fassent vraiment des textures beaucoup plus fines. Et ici, et pourtant, c'est pas du tout un point négatif parce que je le trouve très beau. Mais voilà, celui-ci est léger, il est fin, il est beau. Il n'y a pas eu de nouveauté anti-cerne, donc mon chéri de tous les temps, c'est celui de chez Haus Labs en teinte 12. Ça reste vraiment mon number one, hein, celui-là. Il n'y a pas d'hésitation, c'est vraiment mon anti-cerne favori. Ouais, et donc je vous disais, peut-être une vidéo pinceau. C'est vrai que j'aime toujours bien avoir votre avis. Vous savez, quand on fait des vidéos YouTube comme ça, ou du contenu Instagram ou autre, hein, il y a toujours le débat, je ne sais pas comment vous dire, c'est pas le bon mot débat, mais on est toujours partagé entre le contenu qu'on a envie de faire, parce que ça nous plaît, genre la vidéo d'aujourd'hui. J'aime faire ces vidéos parce que, voilà, je vous présente tellement de nouveautés tout le temps que parfois je me dis que c'est un peu trop. Et puis, j'ai aussi cette impression où, voilà, on parle d'un produit, puis next, on passe au suivant. Ces vidéos Remake-up, elles me permettent de revenir sur les produits, de prendre le temps, de ne pas être dans une démarche nouveauté, mais d'être dans une démarche, voilà, est-ce que le produit est beau, est-ce que j'ai changé d'avis, et puis on en reparle juste, parce que parfois, parler une fois d'un produit, c'est pas assez. Et tout ça pour vous dire que, par exemple, ces vidéos-ci, sur ma chaîne, c'est des vidéos qui fonctionnent pas. Voilà, je pense que ça ne plaît pas, en tout cas, ça plaît pas à énormément de monde. Et donc, c'est vrai qu'on est toujours partagé entre faire ce contenu dont on a envie pour donner, voilà, parce qu'on a envie de faire ça, parce qu'on trouve que c'est chouette, ou est-ce qu'on doit faire du contenu qui plaît. Voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui marche mieux, en tout cas moi, sur ma chaîne, que dès qu'on parle de nouveautés. Voilà, et donc c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, tiens, est-ce que je ferai une vidéo pinceau? Parce que moi, je trouve que c'est une chouette idée, mais je ne sais pas du tout si ça va plaire. Je réfléchissais à d'autres choses aussi. Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai plus fait. Voilà, je crois que je l'ai fait finalement qu'une ou deux fois sur ma chaîne. Une vidéo chit-chat, vous savez, où vous pouvez poser des questions. Voilà, pourquoi pas. Je prends ma poudre Lunar Beauty pour poudrer. Donc voilà, c'est vrai que je viens un peu vous sonder, voir ce qui vous tente. Après, je sais qu'il y en a plein parmi vous et franchement, j'ai trop de chance. Vous allez me dire, mais nous, peu importe au contenu, on regarde parce que c'est vrai que, voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous faire un merci. Il y en a beaucoup parmi vous qui êtes là depuis très longtemps et qui êtes hyper fidèles. Et c'est vrai que parfois, enfin souvent même, je vois vos noms, vos petits mots sous mes vidéos comme ça. Et voilà, je vous repère, je sais que vous êtes là tout le temps. Et parfois, j'ai pas le temps de vous répondre. Et ça, vous savez que c'est quelque chose qui m'embête. C'est que j'ai pas toujours le temps de répondre à tous les commentaires. Mais je repère, quoi. Il y en a parmi vous qui êtes là depuis le début et qui êtes là à chacune de mes vidéos. Et ça, je me dis, waouh, quelle chance, quoi. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui me diront, ouais, ok, nous, on va regarder. Mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de vous sonder un petit peu. Donc, s'il y a des choses, et même en dehors, vous allez peut-être m'apporter des idées. Vous m'apportez souvent des idées. S'il y a des choses que vous avez envie de voir, dites-le moi. Allez, je reprends ma palette et ma couleur de transition. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un JH39. C'est toujours mon pinceau du ras de cils inférieur. JH39, donc ça c'était Morphe et Jaclyn Hill et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je vais prendre Poised, donc ça c'est celui qu'on a utilisé en coin externe. Et je vais essayer d'intensifier un peu le ras de cils coin externe. Et puis je vais prendre un crayon Zoeva en couleur taupe. C'est une couleur magnifique que j'applique tout le long du ras de cils et en muqueuse aussi. J'ai recourbé mes cils, je vais appliquer mon mascara. C'est toujours celui de chez Charlotte Tilbury. Alors, je lui ai fait des petites infidélités ces derniers jours. On en reparlera bientôt. Je vais vous faire du teasing, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Mais j'ai testé un nouveau mascara dont on parlera le mois prochain. Il restera, je pense, 2 vidéos nouveautés le mois prochain. Et franchement, que j'ai adoré. Donc voilà, donc je lui ai été un petit peu infidèle là pendant une semaine.
Mais je reviens chez lui et il est quand même très très beau aussi ce mascara. C'est un des plus beaux sortis cette année. En même temps, j'ai pas l'impression d'avoir testé 1000 mascaras cette année-ci. Je sais plus très bien. Bah, je vous dis, on va arriver à ce moment des vidéos bilan. Alors moi, je vais me retrouver devant mes listes de produits à me dire, bon, quels sont mes favoris? Et c'est vrai que je trouve que c'est pas très sympa, hein, je vous parle alors que je regarde en bas. Ces vidéos sont chouettes parce que vous savez, quand on vous fait des vidéos favoris, je sais pas, moi par exemple, ce mois-ci, je vais peut-être vous dire que le fond de teint Dolce & Gabbana est un de mes favoris, je vais vous le dire. Mais voilà, en janvier, je vous ai peut-être donné des fonds de teint qui étaient favoris. Et puis après, avec 6 ou 7 mois de recul, bah, il y en a d'autres qui sont passés devant. Et donc, c'est vrai que c'est chouette de faire ces vidéos bilan. Là aussi, c'est une question que je me posais. Alors moi, je trouve ça logique dans ma tête de faire ça au mois de décembre, fin du mois. Parce que voilà, on clôture l'année. Et puis en même temps, est-ce que c'est pas des vidéos qu'il faudrait prévoir pour le Black Friday, par exemple? Donc il faudrait prévoir en novembre. C'est une question aussi, vous savez, quand on fait du contenu YouTube, on s'en pose des questions, je vous dis même pas. Et donc, voilà, c'est une question que je me reposerai peut-être l'année prochaine. Voilà, pour le mascara, je vais appliquer bronzer liquide. C'est celui de chez Catrice dont on a parlé. Collaboration avec Pixar. Alors, je vous avais dit à quel point le packaging était dégueulasse. Ça n'a pas changé. Par contre, le produit en lui-même est magnifique. Il est digne d'une grande marque. Je vous l'avais dit, franchement, c'est superbe. Et alors, certaines d'entre vous, quand j'avais parlé de ce produit-ci, m'avaient dit, ah, pourquoi tu ne regardes pas pour mettre une pompe, en fait, sur le produit? Alors, je ne l'ai pas fait, hein. Je vais peut-être quand même regarder parce que c'est une bonne idée. Après, il faut trouver la pompe qui s'adapte à ça. C'est pas très standard comme format. Et la texture est quand même pas hyper liquide. C'est pas liquide comme le bronzer liquide de chez Makeup by Mario, par exemple. C'est quand même un peu plus épais. Et donc, je me dis, est-ce que réellement ça a fonctionné avec une pompe? Je sais pas. En tout cas, si on passe au-delà de ce packaging qui est vraiment mal pensé, c'est dommage en fait, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, vraiment, ça pour quelques euros, hein, je crois que ça doit être aux alentours de max 5 euros à tout casser. Et vraiment, c'est magnifique comme produit. J'ai oublié de vous dire, je l'ai appliqué avec un BK Beauty numéro 106. Et revenons au pinceau 2 minutes. Pendant qu'on applique le blush, le Face Gloss de chez Huda Beauty, ce petit blush tout moisi qu'on trouve tellement beau, avec un 37 de chez Reefer. Ouais, et donc je disais, revenons pinceau. C'est bizarre parce que quand on prélève, il n'y a rien sur le pinceau. Hein. J'ai envie de passer une commande chez BK Beauty de nouveau. C'est le Black Friday, hein, les offres ont commencé, donc c'est vrai que je ne sais pas, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être fini. Mais il y a 30% pour l'instant, et ça me tente bien. Après, c'est vrai que j'en ai pas forcément besoin, j'ai beaucoup de pinceaux, mais j'aime beaucoup leurs pinceaux, je trouve qu'ils sont très très chouettes. Ce petit blush qui est un face gloss, mais c'est vrai que moi je me vois mal l'utiliser en highlighter, mais en blush, je trouve qu'il est très très joli. Et malgré tout, il n'est pas trop gras. J'ai réutilisé, c'était hier justement, qu'est-ce que j'ai utilisé en blush qui était un peu gras comme ça? Écoutez, je ne sais plus ce que c'était. Je sais que c'était le bronzer C et un blush comme ça avec une texture très, un peu trop grasse, mais je ne sais plus ce que c'était à ma mémoire. Et voilà, tandis que lui ici, il a quand même ce côté très gloss, très lumineux, très hydraté comme peuvent avoir toutes les textures crème. Et en même temps, il n'est pas trop gras. Donc ça, je trouve que vraiment, c'est chouette. Allez, je poudre avec la poudre de chez Makeup by Mario que j'ai en teinte Infer Pink. Alors, ouais, je vous avais dit le packaging, regardez. Je comprends pas comment une marque pareille, en plus un make-up artiste, quand même, il a l'habitude de voyager avec ses produits, enfin, il me semble, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un packaging plus intelligent que ça, avec quelque chose qui vient retenir la matière? Toute ma poudre, elle a regardé. Je trouve ça, j'aime pas. Mais bon, bref, je râle pour les packaging. Mais cette poudre, alors elle est très jolie, je voulais vous en reparler parce que je crois qu'on n'en reparlera pas beaucoup sur ma chaîne dans le futur parce que c'est une poudre qui me convient moins bien que les autres que j'ai. Elle est belle, hein, en soi, elle est très fine, elle matifie, elle lisse, elle est très jolie. Vraiment, il n'y a rien à lui reprocher, juste que sur une peau grasse qui produit beaucoup de sébum, elle ne fait pas assez barrière en fait. Voilà, elle ne tient pas assez le coup dans la durée pour faire barrière. Celle de chez Huda Beauty, celle de chez Lunar Beauty, celle de chez Florasis vont beaucoup plus faire barrière dans le temps et donc je vais briller un peu plus tard avec elle et un peu moins fort. Elle ici, finalement, son effet va vite disparaître dès que mon sébum va venir se mélanger. Après, elle reste très jolie. Donc je dirais que si vous n'avez pas la peau grasse, vous allez aimer. Mais si vous avez la peau grasse et que vous cherchez vraiment la matité, l'effet mat, ça va moins vous plaire. Donc elle, je pense qu'on n'en reparlera pas dans le futur, mais elle reste très jolie.
Pour le bronzer, on n'a pas parlé de nouveauté bronzer poudre ce mois-ci, donc j'ai ressorti quelque chose qui n'est pas très vieux, hein, dont on n'a pas beaucoup parlé justement. Le Tea to Tan Sun Powder de chez By Terry en teinte 2, que je prends avec un pinceau Worker Fan de chez Sonia G. Et j'applique ça comme ça. Et voilà, là aussi, j'avais envie de revenir dessus parce qu'il est vraiment magnifique ce bronzer. Et voilà, je crois que c'est un des plus beaux sortis cette année. Il faudrait que je ressorte, je me disais ça il y a quelques jours, celui de chez Lancôme, sur lequel j'ai pas du tout eu de coup de cœur quand je l'ai testé. Mais je me dis que c'est peut-être une question de teinte. Parce que voilà, on l'a déjà dit 100 fois, mais la teinte d'un produit, que ça fait tout en fait. Allez, ça fait 60% du job, je trouve. Il y a des produits, moi, que j'ai trouvé très moyens. Je pense justement au bronzer liquide de chez Makeup by Mario, que j'ai trouvé pas incroyable en été, mais juste parce qu'il n'était pas adapté à ma carnation de l'époque. Et maintenant, j'aime beaucoup. Donc, je me dis que je vais ressortir un petit peu le bronzer de chez Lancôme pour lui redonner une deuxième chance. Ça aussi, s'il y a des produits comme ça que vous avez mis de côté parce que vous ne les avez pas trouvés incroyables, n'hésitez pas de temps en temps à les ressortir. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Regardez le bronzer de chez Pat McGrath. Vraiment, en plus, il est sorti il y a longtemps. Et vraiment, j'avais trouvé bof, quoi. Et je le trouve super beau. Je l'ai réutilisé plein de fois ce mois-ci. Donc voilà, on change d'avis et on apprend à apprécier les produits différemment. Allez, un peu de blush, non, pas du blush, un peu d'highlighter. Je vais prendre celui de chez Florasis de la dernière collection, vous savez, ce petit un peu mauve lilas. Honnêtement, je ne l'ai pas réutilisé. Moi, les highlighters, c'est en plus complètement devenu une étape à laquelle je pense pas du tout, quoi. Comme j'en porte jamais, ben voilà, je n'en sors pas le matin, j'y pense pas. C'est vrai qu'en fait, je vous le dis toujours, mais voilà, j'ai une peau de nouveau tellement grasse qui produit tellement de lumière toute seule qu'elle n'a pas besoin d'en avoir plus. Mais celui-ci, je l'ai quand même beaucoup aimé parce que, je sais pas, je trouve que la teinte est très 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 belle et il n'est pas too much, quoi. Il envoie pas... Je me souviens de ceux de chez Rare Beauty que j'avais adoré. Ils sont magnifiques, ces highlighters. Mais c'est vrai que pour une peau comme moi, c'est hard, quoi. C'est vraiment très très lumineux. Ici, je trouve que c'est plus facile, quoique là, ça envoie quand même. Et on reste chez Florasis avec le petit blush en teinte Coral Whisper, avec un pinceau de chez BK Beauty, le 112. Alors ça, c'est un pinceau blush, il est tout petit. Et franchement, au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est trop petit, quoi. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien les pinceaux un peu plus, qui englobent un peu plus la joue, qui sont peut-être plus efficaces tout de suite, je ne sais pas comment vous dire. Et en fait, pas du tout. En fait, il est très 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 bien. Je me dis, les personnes qui ont des petits visages, ou même pour faire du contouring, ça peut être très sympa aussi, en termes de précision. On va prendre notre filtre pastel en teinte 1. Je passe mon pinceau à travers tout et je viens juste balayer le teint. Je fixe avec le spray de finition de chez Tir le Mask Fit Makeup Fixer. Attendez, j'applique ça rapidement. On n'en a pas parlé parce que je ne le vous conseille pas particulièrement. Comme je suis là, vraiment, je suis en train de liquider tout mon stock et j'en ai de spray de finition parce que c'est toujours quelque chose que j'ai adoré tester et où chaque fois je me dis « Ah, c'est peut-être le spray qui va tout révolutionner ». Non. Honnêtement, pour moi, il y en a 3 qui sont vraiment efficaces. Celui de chez Charlotte Tilbury, je trouve que d'un point de vue tenue, il est magnifique. Juste pour une peau comme moi, il n'a pas ce côté contrôle des brillances, mais je trouve que c'est un des plus efficaces. Bien évidemment, celui de chez One Size, mais ça je l'utilise avec méga parcimonie parce que voilà, on ne le trouve plus chez nous. J'ai eu espoir qu'on puisse l'acheter directement sur le site de One Size puisqu'on peut y commander, mais pas ça malheureusement. Donc celui-là, je l'économise, vous imaginez même pas comment. Et en termes de fini mat, celui de chez Milk, le Milk Makeup, vous savez, le Eclipse quelque chose. Je trouve que vraiment ces 3-là sont des sprays de finition qui ont un impact sur mon make-up. Celui-ci, pas particulièrement. Voilà. Voilà. Et en plus, il sent pas super bon. Alors, sur les lèvres, je vais appliquer un de mes favoris de cette année. Ça, c'est sûr. Traced Out, les crayons Traced Out de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte 02. J'applique ça vite. Enfin, vite. Rapidement. Et le rouge à lèvres, ce sera la teinte 100 de chez Dior dans les sequins liquide lipstick. J'applique ça rapidement aussi.
Et voilà ce dernier re-make-up de l'année terminé. Ouais, ce sera le dernier de l'année. Je vous dis, en décembre, on va avoir moult récaps de différentes thématiques. Ce rouge à lèvres, j'avais juste envie de revenir 2 secondes dessus. Voilà, le côté paillettes, vous savez que d'abord, j'ai pas aimé la première teinte que j'ai achetée, mais ça, c'était vraiment une question de teinte. Et c'est vrai que j'avais hésité un peu à acheter et à mettre ce prix dans un rouge à lèvres. Ça vaut pas 50 €, on est d'accord qu'il n'y a aucun rouge à lèvres qui vaut 50 €, mais c'est quand même très beau, très original. Et j'hésitais parce que j'avais peur de ce côté très pailleté où je me suis dit, est-ce que je vais porter ça moi vraiment? Et en fait, oui, en tout cas, cette teinte-ci, la teinte 100 que j'ai déjà rangée, cette teinte-ci, oui, vraiment, je la porte. Et je la porte, je vais presque dire régulièrement, vraiment, et c'est très joli en fait, c'est vraiment magnifique. Donc nous voilà au bout de ce re-make-up avec tous les produits qu'on a testés ce mois-ci, enfin une partie, et c'était un bon mois. C'était un très très bon mois avec des jolies choses, avec des belles sorties. Cette palette de chez Huda Beauty, alors ok, c'est ma vibe complètement, le froid, vous savez que c'est mon truc, mais en plus c'est la dernière. Alors est-ce qu'on n'a pas un petit côté collector là, nous fans que nous sommes, à acheter la dernière palette d'Huda Beauty, la dernière grande palette d'Huda Beauty. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup et j'aime bien ce make-up qui est un petit peu plus moins, enfin voilà, ces derniers jours, vous l'avez pas forcément vu, mais j'ai fait vraiment des make-up très smoky, très chargés. J'aime bien aussi ce côté un peu plus léger. Et alors ça, là, les paillettes, écoutez, pour les fêtes, ça c'est, bah, même pas pour les fêtes, hein, je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est tellement joli. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo re-make-up. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir, voilà, d'être resté jusqu'au bout. Comme je vous disais au fil de la vidéo, s'il y a des choses que vous avez envie de voir, des thèmes que vous avez envie qu'on aborde, bah n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Vous avez très souvent des très très bonnes idées. Et puis comme d'hab, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, ne partez pas sans avoir liké la vidéo. Tout votre soutien est toujours le bienvenu, vous savez, sans vous être abonné aussi si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'on se retrouve 2 fois par semaine, tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h du matin. Et puis aussi, rejoignez-moi sur Insta si vous avez envie de papoter ou si vous voulez me poser des questions. C'est beaucoup plus facile sur Instagram que sur YouTube, où YouTube, j'ai souvent du mal à suivre mes réponses aux commentaires et je suis désolée. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!